3 techniques qui peuvent vous sauver la vie d'une crise cardiaque. Mon oncle a survécu. Tu es seul à la maison et une douleur comme un point de fer serre ta poitrine. Il t'est difficile de respirer. La sueur froide te couvre. Et tu sens que le temps s'arrête. Tu ne peux plus bouger. Il n'y a personne à appeler. À ce moment-là, il te reste seulement 10 secondes avant que ton cœur ne s'arrête. Sais-tu quoi faire? Aujourd'hui, je vais te révéler 3 techniques simples qui ont sauvé la vie de mon oncle Georges et qui peuvent sauver la tienne. Ces connaissances peuvent faire la différence entre ouvrir les yeux demain ou ne plus jamais les rouvrir. Il y a 2 ans, mon oncle Georges, âgé de 68 ans, était seul à la maison un après-midi tranquille. Il était assis dans son salon lorsqu'il a ressenti une pression dans la poitrine, comme si un éléphant l'écrasait. Ce n'était pas une douleur ordinaire. La sueur froide coulait sur son visage, et la pièce commençait à tourner. À ce moment-là, il s'est souvenu de mon grand-père, mort d'une crise cardiaque à 76 ans, seul à la maison, sans avoir eu la possibilité de demander de l'aide. Alors, la peur l'a envahi. Mais mon oncle Georges n'a pas abandonné. Grâce à ce que nous avions appris du cardiologue de mon grand-père, il a mis en pratique 3 techniques essentielles. Quand l'ambulance est arrivée, il était encore conscient. Ce jour-là a changé ma vie et celle de ma famille. J'ai vu ma famille au bord d'une nouvelle perte. Et j'ai compris que la santé, ce n'est pas seulement prévenir les maladies, mais aussi être prêt à agir en quelques secondes. Mon oncle Georges est un homme fort, toujours actif, avec des mains fermes et une voix assurée. Mais ce jour-là, il m'a avoué avoir entendu mon grand-père lui murmurer « N'abandonne pas ». Le voir à l'hôpital, entouré de ma famille, pleurant de soulagement, m'a marqué. Et j'ai compris que ces connaissances ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Ces 3 techniques que je vais partager sont appuyées par la science et peuvent offrir de précieuses minutes dans un moment critique. Je te donnerai aussi 5 habitudes qui t'aideront à protéger ton cœur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les crises cardiaques tuent plus de 7 millions de personnes chaque année. Mais agir rapidement peut augmenter tes chances de survie de 50%. Alors, si tu veux prendre le contrôle de ta santé, abonne-toi et active la cloche. Car ici, nous croyons que la santé et le bonheur sont un choix. Une crise cardiaque survient lorsqu'une artère est bloquée et empêche le sang oxygéné d'atteindre le cœur. En quelques minutes, le muscle cardiaque commence à mourir. Si on n'agit pas, le cœur peut s'arrêter. Voici les symptômes clés à reconnaître. Douleur thoracique irradiant vers le bras, la mâchoire ou le dos. Étourdissement ou évanouissement. Sueur froide, nausées, difficulté à respirer. Une étude de 2023 de la Mayo Clinic indique que les 5 premières minutes sont cruciales. Si tu es seul, il n'y a pas de temps à perdre, tu dois agir. Je veux préciser que ces techniques ne remplacent pas les secours médicaux, mais elles peuvent t'offrir de précieuses minutes, le temps de rester conscient, d'appeler les urgences et de permettre à ton cœur de battre jusqu'à l'arrivée des professionnels. Grâce à la première et à la dernière technique, aujourd'hui, mon oncle Georges est encore avec nous, profitant de la vie et de sa famille. Voici donc le protocole d'urgence à domicile, combinant connaissances médicales et stimulation physique que tu peux appliquer toi-même, même si tu es seul, incapable de parler, souffrant et que ton cœur te lâche. Technique 1. La toux forte, ton premier bouclier. C'est la première technique qui a sauvé la vie de mon oncle Georges. Quand la douleur et les vertiges sont apparus, il s'est souvenu de ce que le cardiologue nous avait dit. Tousse fort depuis la poitrine avec une force contrôlée. Cela semble simple, mais c'est l'un des gestes les plus puissants lorsque ton cœur commence à faiblir.
Une toux forte et contrôlée peut compresser et stimuler ton cœur et dans bien des cas, réguler son rythme. Voici comment la faire correctement. Inspire profondément, ferme la bouche, tousse depuis la poitrine comme un coup sec. Répète toutes les 2 secondes pendant 1 minute. C'est difficile au début, mais ne renonce pas. Cela augmente la pression thoracique, pousse le sang vers le cœur et le cerveau. Une étude de 2020 de l'American Heart Association a montré que cette technique augmente la survie de 30%. Madame Maria, 72 ans, cuisinait lorsqu'elle a ressenti une forte douleur à la poitrine. Elle s'est rappelée de cette technique, l'a pratiquée en attendant l'ambulance et elle a survécu. Erreur courante, tousser faiblement, ne pas inspirer avant ou ne pas garder le rythme. Il faut que ce soit intense, comme si tu voulais expulser quelque chose coincé. Pratique recommandée. 1 fois par semaine, assieds-toi, respire profondément et tousse fort 5 fois. Une étude de 2020 en cardiologie préventive suggère de s'exercer chaque semaine pour mémoriser le mouvement. Mais attention, cette technique ne fonctionne que si tu es conscient et avant que les symptômes ne soient trop forts. Si la douleur est trop intense et que tu ne peux plus tousser, passe immédiatement à la technique suivante. Technique 2. Le coup de poing thoracique. Redémarrage d'urgence. Si la toux ne suffit pas, voici ton deuxième outil. Cette technique est directe et puissante. Elle stimule le cœur par un impact physique précis comme un défibrillateur, mais avec tes propres mains. Elle s'utilise quand la douleur est si forte que tu respires difficilement. Une nuit, Don Sergio, 72 ans, s'est réveillé avec une douleur aiguë à la poitrine et des vertiges. Il s'est souvenu de cette technique, a fermé le poing et, avec le peu de force qu'il lui restait, a frappé son torse fort 1 fois, puis encore. À la 3e tentative, il a senti une secousse dans sa poitrine, comme si son cœur se réveillait. Il a dit que c'était comme frapper un moteur qui s'était arrêté. C'est ainsi qu'il a pu appeler les secours à temps. Comment bien le faire? Serre ton poing, place-le au centre de la poitrine, entre les mamelons. Pas trop haut ni trop bas. Utilise le côté inférieur du poing, celui du petit doigt. Frappe de haut en bas, 1 fois par seconde, 5 à 6 fois. Son efficacité est bien plus grande lorsqu'elle est appliquée dans les 3 premières minutes après l'apparition des symptômes. Une étude de 2020, publiée dans la revue Cardiologie, a confirmé que cela peut restaurer le rythme cardiaque dans certains cas d'arythmie. Précaution. Ne frappe pas trop fort. Évite si tu as des fractures. Ne frappe pas plus de 6 fois, sinon tu risques des blessures. Un article de 2022 dans Emergencias Medical recommande de ne l'utiliser que si tu sais où frapper et que tu commences à perdre connaissance. Technique 3. Le point aigu. Calme et oxygénation. Cette ancienne technique, issue de la médecine traditionnelle chinoise, a stabilisé mon oncle Georges. Elle a été étudiée et validée par la médecine moderne. Elle peut aider non seulement en cas de crise cardiaque, mais aussi en cas d'anxiété ou d'arythmie. Il s'agit d'exercer une acupression entre le pouce et l'index. Les médecins reconnaissent aujourd'hui son efficacité pour améliorer la circulation, réguler le rythme cardiaque et réduire l'anxiété. Comment la faire correctement? Garde tes mains paumes vers le bas. Ta main droite tournée vers la gauche et ta main gauche tournée vers la droite. Place une main sur l'autre, puis presse doucement le poing entre le pouce et l'index. Avec l'un de vos pouces, trouvez le point mou entre le pouce et l'index de votre autre main. Appuyez fermement, un peu plus vers l'index que vers le pouce, jusqu'à ressentir une légère gêne pendant 5 secondes. Relâchez pendant 2 secondes. Répétez pendant 1 minute par main, en respirant profondément. Cela calme le rythme cardiaque,
oxygène le cerveau et réduit la pression artérielle dans les situations d'urgence, selon une étude de 2021 en médecine alternative. Don Miguel, âgé de 70 ans, l'a utilisé en attendant l'ambulance et a évité de s'évanouir. Erreur courante. Appuyer trop fort, provoquant des ecchymoses. Ne pas respirer profondément pendant la pression. Une étude de 2023 en acupuncture suggère que cette technique réduit la tension artérielle de 10%. Si vous êtes conscient, c'est votre allié pour gagner du temps. Je dois vous rappeler que ces techniques ne remplacent pas l'attention médicale. Elles servent uniquement à vous faire gagner du temps pendant que l'aide professionnelle arrive. Appelez le numéro d'urgence dès que possible. Ne frappe pas trop haut au niveau du cou, ni trop bas au niveau du ventre, afin d'éviter les blessures. Allongez-vous si vous ressentez des étourdissements ou si vous sentez que vous allez vous évanouir. Une chute pourrait causer un problème grave, surtout à la tête. Pratiquez ces techniques régulièrement, car une étude de 2022 a montré que les personnes entraînées ont 50% de chances supplémentaires de survie. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques ou osseux avant de vous exercer. Maintenant que vous connaissez les 3 techniques qui peuvent vous sauver la vie pendant une crise cardiaque, découvrons les 5 habitudes quotidiennes qui peuvent protéger votre cœur. Première habitude, marchez 20 minutes par jour. Divisez ce temps en 2 sessions si nécessaire. Cela réduit le risque de crise cardiaque de 25% selon la Mayo Clinic. Deuxième habitude, la respiration profonde pendant 2 minutes. Inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6. Faites-le 10 fois. Cela réduit la tension artérielle de 15% selon une étude de 2023. Troisième habitude, une alimentation saine pour le cœur. Mangez du poisson gras comme le saumon ou le thon frais 2 fois par semaine et consommez des fruits comme les oranges. Cela réduit le cholestérol selon une étude de 2021 de l'université Harvard. Quatrième habitude, ne pas fumer ni boire. Évitez le tabac et les boissons alcoolisées. Cinquième habitude, un suivi hebdomadaire. Utilisez un tensiomètre à domicile pour surveiller votre tension artérielle. Cela permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves, selon l'American Heart Association. Lors d'une crise cardiaque, chaque seconde compte. Et vous n'avez que 10 secondes pour réagir et vous sauver. Toussez fort toutes les 2 secondes pendant 1 minute. Si la toux ne fonctionne pas et que la douleur est insupportable, frappez la poitrine 5 à 6 fois avec précision. Appuyez sur le point aigu pendant 1 minute par main. Entraînez-vous à ces techniques. Que ressentez-vous en toussant fort? Comment localiser le centre de la poitrine? Et où se trouve exactement le point aigu? Appelez les urgences dès que possible. Et adoptez ces habitudes. Marchez, respirez profondément, mangez sainement, ne fumez pas, ne buvez pas et contrôlez souvent votre tension artérielle. Ne négligez jamais les symptômes. Faites des contrôles réguliers, surtout si vous avez des antécédents familiaux, de l'hypertension, du diabète, de l'obésité ou un taux de cholestérol élevé. Prévenir une crise cardiaque est bien plus facile que d'y survivre. Notez tout cela sur une feuille de papier. Collez-la dans votre cuisine pour toute urgence et demandez à vos proches d'en faire autant. Si vous pensez avoir appris quelque chose grâce à cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches. Si ces connaissances permettent de sauver la vie de certains d'entre eux, alors avoir vu cette vidéo aura valu de l'or. Quand nous avons vu mon oncle Georges survivre, nous avons compris en famille que la santé, c'est vivre en étant préparé. Apprendre ces techniques simples est une décision qui peut vous sauver la vie.
car nous croyons que vivre en bonne santé et heureux est un choix. Et aujourd'hui, cette décision est entre vos mains. Avant de partir, abonnez-vous, laissez un like et commentez. Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Votre commentaire peut inspirer d'autres personnes à se préparer. Et si vous voulez continuer à apprendre, dans notre prochaine vidéo, je révélerai 5 légumes qui pourraient provoquer un AVC pendant votre sommeil. Cliquez ici, sur l'écran à droite, pour les découvrir. Important! Cette vidéo est informative et ne remplace pas les conseils médicaux. Consultez votre médecin avant de modifier quoi que ce soit à votre santé.